Salam alaikum, bonjour à tous. Merci d'être venu à ma session concernant Amazon Alexa. J'ai pas prévu une présentation, par contre ça serait une 30 minutes, on a encore un temps de plus. Ça serait une démonstration pour développer une application pour Amazon Alexa. Vous avez tous Jarvis de Iron Man, c'est ça? Vous le connaissez ou pas? Jarvis, l'assistant intelligent d'Iron Man. Du coup, nous, aujourd'hui, on va aussi créer notre propre Jarvis pour Amazon Alexa. Du coup, ça, c'est mon Twitter. Si vous voulez me suivre ou si vous avez des questions, je vais checker durant la présentation si vous avez des questions. Alors, aujourd'hui, je suppose que vous savez tous c'est quoi un chatbot, ils sont là pour régler quel problème, etc. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer par la pratique comment créer une application intelligente en mode vocal qui tourne sur Alexa. Pour l'exemple, on va prendre une version du site devox.morocco, on va faire un skills où on va parler avec l'enceinte et puis il va nous répondre afin de nous lister la liste des talks. Du coup, Amazon Alexa, c'est le cerveau de ces enceintes-là. Cette enceinte, elle s'appelle Amazon Echo. Il y a une petite qui s'appelle Amazon Dot. Il y a plein d'enceintes, mais Amazon Alexa, c'est le truc intelligent qui est là-dedans. Du coup, lorsqu'on dit des fois, on dit parabole de langage qu'on va développer pour Alexa. Tout ce qui marche pour Alexa, il va marcher sur Amazon Echo, sur Amazon Dot, etc. La première des choses à savoir, si vous voulez développer votre propre application, c'est que les applications de ces enceintes intelligentes, elles s'appellent des skills. Du coup, la première des choses, c'est de configurer le matériel. Il faut qu'on accède à alexaamazon.com. On ne parle pas avec toi. Une fois on accède à alexaamazon.com, du coup pour le moment il ne parle pas français, il parle que anglais et allemand. Dernièrement ils ont ouvert ça même en Inde. En France il n'est pas encore disponible, vous ne pouvez pas l'acheter en France ni au Maroc, etc. C'est seulement en allemand, Autriche et aux États-Unis. Si on accède à alexaamazon.com, on peut voir toutes les commandes que je viens de lister tout de suite. D'ailleurs j'étais en train de faire des tests. Tous ces commandes-là, c'est moi qui a dit tout ça. Vous pouvez également lancer la radio, etc. Et streamer ça directement. Vous pouvez aussi ajouter des to-do list. Ça peut par exemple, quand on dit à Alexa ajouter telle ou telle tâche à ma to-do list, du coup il va ajouter ça et à tout moment on peut lister ce qu'on a ajouté. Les skills, c'est le store comme le Play Store, etc. des applications mobiles. Ça, c'est les applications publiées officiellement. Mais le plus important, c'est ce bouton-là, Your Skills. C'est les skills que j'étais en train de développer. Moi, j'étais en train de tester ça. Il y a un onglet dédié pour connecter tout ce qui est lumière, les fenêtres, ouvrir, fermer des choses. Il y a des commandes rigolos à dire. Ces commandes rigolos, ça ne nécessite pas de développer une application à part entière. Par exemple, là, l'expérience, ça commence une fois l'utilisateur, il dit Alexa. En ce moment-là, il est en train d'écouter. Mais tant qu'on n'a pas encore dit Alexa, il ne va pas répondre. Du coup, par exemple, on dit Alexa, who are you? I'm Alexa and I'm designed around your voice. You can ask me to play music, answer questions, get the weather and sports scores, create to-do lists and much more. Du coup, ces commandes-là, elles sont gérées nativement. Il n'y a pas une application aujourd'hui qui gère tout ce qui est Alexa, who are you? Ça, c'est géré par Amazon. Il y a vraiment plein de commandes à dire. Par exemple, dire Alexa, I'm your father. No, that's not true. That's impossible. Alexa, what are you so serious? Sorry, I'm not sure. Ça, c'est à cause de ma prononciation, parce qu'il ne comprend que l'anglais de l'Amérique. Des fois, si vous dites quelque chose qu'il ne va pas la comprendre, vous pouvez venir ici et voir qu'est-ce qu'il a entendu. Il n'a pas encore enregistré le truc. Alexa, what are you so serious? Sorry, I'm not sure. Il ne veut pas répondre. Du coup, on entre dans le vif du sujet. Pour développer et déployer une application, il y a plusieurs moyens. Pour le moment, on va faire une sorte de notre logique métier sur une fonction lambda AWS, mais on peut faire ça sur n'importe quel serveur à condition qu'il soit accessible en mode HTTPS. On va faire une expression lambda
On va aussi développer un petit projet avec Node.js et on va l'uploader. La deuxième étape, ça serait de créer une application dans l'espace, le portail de développeur Amazon. Là, supposons qu'on vient de configurer l'enceinte. Par configuration, je veux dire, j'ai oublié parce que je viens de faire ça tout de suite. C'est de brancher l'enceinte à Internet. L'enceinte, elle est online, du coup, il peut répondre. La deuxième étape, c'est d'accéder au portail développeur. Dans le portail développeur, une fois on accède, il y a un onglet Alexa. On peut créer un skills comme ça. Il y a plein de skills. Je fais par exemple Add New Skills. Vous arrivez à voir les gens au fond. Je vais donner un nom à mon skills. Je vais appeler ça par exemple Devox. Invocation name, si par exemple on dit Alexa, ask X de faire telle ou telle chose. Alexa, c'est le nom déclencheur pour qu'il marche. Ask, ça c'est un nom réservé, mais le après ask, c'est le invocation name. Par exemple, tout de suite, on va créer une application qui s'appelle Devox. Du coup, l'invocation name, c'est Devox. Par la suite, on pourra dire Alexa, ask Devox to faire telle ou telle chose. Ou bien on peut dire Alexa, est-ce que Devox pourra faire ou telle chose? Tout ça, c'est en anglais. Je laisse ces paramètres là par défaut. Là, si vous voulez streamer de l'audio ou des vidéos, next audio, save, j'enregistre. Interaction model. Le modèle d'interaction, ça vous parle Natural Language Processing, la gestion des intentions. Là, à ce moment-là, toutes les applications, ils ont un travail à faire. Par exemple, si vous ouvrez une application mobile pour commander un Uber, par exemple, l'utilisateur, il a une intention. Une fois il ouvre l'application, c'est pour faire quelque chose. Là, on veut créer une application Devox, mais il fait quoi exactement? Pour le moment, on va faire un scénario rapide. On peut dire que l'application, elle va lister la liste des présentations qui se déroulent dans une telle ou telle salle. Du coup, là, une fois l'utilisateur, il va dire à Alexa, ask Devox to telle ou telle chose. Ça, c'est une intention utilisateur. Par exemple, là, sur mon navigateur, si je clique sur afficher, activer le mode plein écran, mon intention, c'est de faire le plein écran. Et il y a aussi des intentions utilisateurs qui sont par défaut. Par exemple, si tu demandes l'aide, si tu dis c'est bon, close, arrêtez. Si vous dites par exemple repeat, ça ce sont des intentions utilisateurs, mais c'est géré par défaut. J'ai une liste des intentions, ils sont où? Ils sont là. Je copie cette liste pour faire rapidement, je vous explique. Tout simplement, les intentions utilisateurs, techniquement, ils se présentent par un objet JSON. Un objet JSON qui contient intent, la première intention, tout ce qui commence par Amazon. C'est des intentions utilisateurs gérées par défaut. Repeat intent, c'est-à-dire si Alexa il me dit quelque chose, je peux dire s'il vous plaît répétez ce que je viens de dire, il va répéter. Si je gère pas moi nativement cette fonctionnalité, je peux pas demander le repeat. Il y a le help, stop, cancel, il y a plein d'intent. Il est retardataire. Mais le plus important, ça c'est une intention utilisateur qui s'appelle Talk Search Intent. On veut que les utilisateurs peuvent demander à notre skills de lister la liste des présentations qui se déroulent dans cette salle, Jasmine par exemple. Ça c'est l'intention, c'est clair, intention utilisateur. C'est clair les retardataires. Oui, c'est clair, une vidéo. Et il y a la notion des paramètres. Par exemple, si vous voulez commander un taxi, vous dites je veux un taxi qui va me prendre de tel emplacement jusqu'à tel. L'intention utilisateur, c'est de commander un taxi, ça c'est clair, mais il y a des paramètres de, je sais pas quoi, l'emplacement A jusqu'à l'emplacement B. Ça c'est des paramètres. Dans notre exemple, on va dire par exemple, je veux le talk qui se déroule dans la salle Jasmine. Oui, ça c'est clair, on sait très bien que vous cherchez un talk, mais il y a des paramètres à extraire. Ça c'est, ils s'appellent ça des slots. Les slots, là, il faut qu'on crée un type, parce que les slots, ça c'est des trucs, un jargon personnalisé à nous. J'ai appelé ça list of rooms, current slot. Je vais ajouter ce paramètre. C'est clair, la partie intent, et on s'appelle, dans d'autres logiciels, on appelle ça des entités. Dans Amazon Alexa, ça s'appelle ça les slots. Du coup, je vais créer une liste de rooms.
je vais faire toutes les valeurs possibles. Par exemple, Jasmine, je sais qu'il y a une salle qui s'appelle Aude. Vous avez une autre salle? Citron. Ça serait difficile, c'est en français. Mais c'est bon, on verra. C'est bon, travail ici. Du coup là, je répète pour les retardataires, le modèle d'interaction, c'est la configuration des intentions utilisateurs. L'utilisateur, il cherche à faire quoi? Et la partie slots, c'est les paramètres à extraire à partir de ces phrases. Par exemple, là, on va tout de suite développer une application. C'est la version chatbot de Devoxx. On va dire Alexa, ask Devoxx for the next talk, par exemple, in tel ou tel room. Là, j'ai configuré tout ce qui est intention utilisateur. J'ai dit que je ne veux pas savoir que l'intention utilisateur, mais je vais extraire des paramètres. Techniquement, c'est un objet JSON avec intent et slots. Pour le moment, il y a un slot qui s'appelle name de type list of rooms. Les valeurs possibles, elles sont là. Simple utterances. Simple utterances, c'est les données d'apprentissage. Les données d'apprentissage, elles sont là. Les données d'apprentissage, ça c'est l'intention utilisateur qu'on vient de créer, une intention qui s'appelle Talk Search Intent, d'accord, ça c'est clair, ça c'est l'intention technique, mais les phrases possibles, l'utilisateur il va s'exprimer comment pour que nous, à un certain moment au match, qu'il cherche la liste des talks qui se déroulent dans une salle. Par exemple, un utilisateur il peut dire What is the next talk in Jasmine Room? Si l'utilisateur il dit cette phrase-là, on va dire techniquement qu'il veut, techniquement c'est l'intention utilisateur qui s'appelle Talk Search Intent. Mais Jasmine c'est un paramètre. Du coup on va le mettre comme ça. Room, c'est le paramètre qu'on vient de mettre ici. Et ce paramètre il est de type list of room. Du coup à ce moment-là, on peut faire plusieurs phrases pour que si l'utilisateur il se trompe ou s'il a un accent bizarre comme moi, du coup il y a derrière un moteur intelligent qui va faire le Natural Language Processing, mais en se basant sur des phrases d'apprentissage. Pour le moment, on va laisser. Il marque que tu peux au maximum en mettre 3. Je zoome, c'est ça? Non. Up to 3 of these will be used as example phrase. Up to 3 of these will be used as example. Ça peut, des fois tu fais la même intention utilisateur, Talk Search Intent, tu peux faire la même phrase. Vraiment la même phrase, tu retires seulement ce in ou autre. Tu vois, si tu fais 3, c'est suffisant pour Amazon pour si l'utilisateur il dit cette phrase ou il va légèrement modifier la phrase, eux ils ont déjà un modèle pour comprendre ça. Mais pour le moment, c'est un exemple rapide, on n'a que une seule intention utilisateur, mais vous pouvez imaginer vraiment plein d'intentions utilisateurs. J'enregistre. Alexa, are you ready? I didn't quite catch that. Alexa, what's the first rule of Fight Club? Don't talk about Fight Club. Cool. C'est bon pour le modèle d'interaction. Là, on est dans la partie configuration. À un certain moment, lorsque je m'exprime, je demande quelque chose à Alexa, il va enregistrer la phrase, il va envoyer ça à un service en cloud. Ce service en cloud, à votre avis, il va faire quoi exactement? Ça peut que je dis Alexa, est-ce que vous êtes prêt? Ça peut que je dis demander à Devoxx de me faire telle ou telle chose. En cloud, il y a Alexa Services, il va détecter est-ce que c'est un truc géré naturellement par défaut par Amazon ou vous demandez une application. Si vous demandez une application, il va identifier ça par le invocation name qu'on vient de mettre ici. Une fois il détecte que oui, effectivement, je cherche une application qui s'appelle Devoxx, à ce moment-là, il va prendre la suite, je dis Alexa ask X de faire telle ou telle chose, il va matcher le telle ou telle chose par quelle intention utilisateur. Du coup, à un certain moment, il faut qu'on code nous. L'application, il faut dire quoi si l'utilisateur, il demande quelque chose qui signifie le Talk Search Intent. Là, on est d'accord. Tu me dis comme ça, tu fais comme ça, comme si tu as bien compris. Cool. Et là c'est la partie backend. La partie backend, une fois Amazon Alexa, il va détecter tout ça, il va forwarder
la requête a un backend qui doit écouter, gérer, faire des choses avec le paramètre, par exemple, générer des messages, etc. Pour faire ça, je vais me baser sur une fonction en tant que service avec AWS Lambda. Mais vous pouvez faire ça même avec n'importe quel serveur à condition qu'il soit accessible en mode HTTPS. Là, je vais créer une fonction Lambda. Je crée une nouvelle fonction. Je fais une fonction from scratch. J'appelle ça Devox, par exemple. AWS Lambda Function. Je vais choisir un rôle. Je vais choisir un rôle basique qui permet seulement de lancer la fonction lambda parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je crée ma fonction lambda. La partie la plus importante, c'est ce ARN là. ARN, c'est l'identifiant de la fonction lambda. À un certain moment, dans le portail développeur, il faut qu'on dit, au moment de configurer cette application-là, il faut rediriger vers où si l'utilisateur il demande une application qui s'appelle Devox. Là, dans l'onglet configuration, juste après le modèle d'interaction, on peut soit choisir AWS Lambda, soit un serveur accessible en mode HTTPS. Là, on va copier ici notre ARN. Je fais Next. Il y a une erreur, c'est tout à fait normal. Là, il faut que j'ajoute un déclencheur dans ma fonction lambda. J'ajoute le déclencheur Alexa Scale Kit. Là, ça devrait marcher. C'est bon, c'est tout ce qu'il faut faire côté portail développeur, mais on n'a pas encore codé. Pour coder, voici mon super éditeur. RM-RF, carrément, Devox. Je vais créer un nouveau projet. J'appelle ça Devox Emma. Je fais un npm init pour qu'il soit un projet gérable par npm. Dans mon projet, pour le moment, j'ai rien. J'ai que le package.json. Il y a un package qui s'appelle Alexa SDK pour gérer, pour faciliter la vie d'un développeur qui veut développer une application pour Amazon. Il s'appelle Alexa SDK. Je fais npm install Alexa SDK. Il faut que je crée un fichier index.js. Index. Et là, parce qu'on n'a pas le temps pour taper dans une base de données, je vais créer un fichier JSON qui s'appelle talks. Et ça serait ma source de données. Talks.js. Open. Talks. Open. Dans le fichier talks.js, je vais faire ça. C'est tout simplement un module, je fais un module JavaScript qui expose pour chaque salle la liste des talks. Par exemple, on peut faire dans la salle Jasmine, l'autre salle il s'appelle comment? Il s'appelle Oud. Il y a une troisième salle, vous me dites qu'il s'appelle Orange ou Citron. Citron. Pour les descriptions, on va choper quelques descriptions ici. On va prendre celle-là par exemple. Pour l'autre, on va prendre celle-là.
Du coup, ce fichier JSON là, ce fichier JS, pardon, ça serait ma source de données. Si l'utilisateur il demande le talk suivant dans la salle Jasmine, Alexa, elle va me dire the next talk description is, etc. Mais on peut imaginer que dans notre fonction lambda, on va taper sur une base de données, faire des traitements, etc. Et dans le fichier index de ma fonction lambda, je vais copier tout ça, je vous explique. Alors, si vous créez une fonction lambda, par défaut, il vous donne ce bout de code-là, export, handle, etc. Dans le code que je viens de créer, il n'y a rien de spécial. Export, handle, etc. Tout ça, c'est la signature de la fonction par défaut de la fonction lambda. Par contre, vous vous rappelez qu'on vient d'installer un module qui s'appelle Alexa SDK. Ça, c'est une surcouche qui nous rend l'API de Alexa plus facile à gérer. Il faut seulement qu'on instancie une variable. Vous arrivez à voir une variable Alexa. Non, je ne parle pas avec toi. On fait Alexa, Alexa.handle. On ajoute l'événement et le contexte. Puis on enregistre un handler. Ce handler-là, c'est le plus important. Puis on exécute. Ce handler-là, techniquement, c'est un objet JSON qui dit pour l'intention A, voici ce qu'il faut faire. Pour l'intention B, voici ce qu'il faut faire. Du coup, là, il y a une intention par défaut qui s'appelle launch request. Du coup, une fois l'utilisateur, il va démarrer l'application. Voici ce qu'on va dire. Il y a dans l'objet attribute, il y a le speech out et le reprompt speech. Le speech out, c'est le texte à dire. Et le reprompt, si l'utilisateur il a passé quelques secondes, 3 ou 4 secondes, il n'a rien dit. Du coup, comme si dans les applications web, une sorte de pop-in qui te dit il faut que tu cliques sur ce bouton. Du coup, là, par exemple, on va dire si l'utilisateur il démarre l'application, il doit répondre par Welcome to the conference Devoxx Morocco 2017. Dites-moi ce qu'il faut dire. On dit quoi? Biggest conference. C'est vrai ça, the biggest conference in the world. Du coup, au bout de quelques secondes, si l'utilisateur il n'a rien dit, Alexa il va dire I'm still waiting for your question. Ça c'est la première intention utilisateur. Une deuxième intention utilisateur, par exemple, si l'utilisateur il ouvre l'application et il demande quelque chose non gérable pour le moment par l'application. Du coup, le skills, l'application, il va dire à Alexa de répondre à l'utilisateur par ce message-là. You can ask questions such as, là, je vais mettre Jasmine Room, or you can simply say exit now, etc., etc. Mais à tout moment, on a le speech output et le reprompt speech. Si l'utilisateur il demande voici ce qu'il faut dire, si il ouvre l'application et il dit rien, voici ce qu'il faut répondre. Session end request, ça les intentions qu'on vient d'ajouter tout à l'heure. Si l'utilisateur il demande l'aide, voici ce qu'on va dire. This point emit. Ah, ça c'est Alexa SDK ça c'est la partie transparente, mais derrière il y a vraiment plein de trucs. Si tu dis par exemple emit ask, du coup tu demandes à l'utilisateur et tu attends que l'utilisateur il demande autre chose. Il y a tel, si tu dis this.emit.tel, c'est bon, tu dis à l'utilisateur merci d'utiliser l'application et Echo il va s'arrêter. Mais avec ask, il va demander quelque chose, il va attendre pour que l'utilisateur il dit autre chose. Du coup, je change ça. You can ask questions such as Jasmine Room. Ça, si on dit repeat, on a déjà les valeurs ici dans le speech out, il est reprompt speech, il va seulement reposer la même question. Si on dit stop, c'est bon, ça c'est une redirection vers une autre entité. Cette entité elle est où? C'est celle-là. Il va dire goodbye. Le plus important,
c'est celle-là. L'intention utilisateur, talk search intent. Je peux pas zoomer. Une fois l'utilisateur, il dit une phrase qui est signifiée talk search intent. Il a dit quelque chose et on a compris que l'utilisateur, il cherche le talk suivant ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il gère l'application. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va extraire le paramètre. L'utilisateur, il va dire Alexa, ask Devox for the next talk, par exemple, in Jasmine Room. Là, on a extrait un paramètre et qu'on l'a nommé Room. Du coup, on va mettre le paramètre ici. On va dire un message par défaut. I'm sorry I couldn't do tatati tatata. Mais si on trouve vraiment que on a pu extraire une salle et qu'on sait c'est quoi la valeur de la salle, Jasmine ou autre, on va faire ce traitement-là. On va taper sur notre tableau Talks. Ce tableau-là, c'est l'objet JS qu'on vient d'ajouter. On va taper sur cet objet-là. On va récupérer le nœud Jasmine, par exemple. Et puis, on va changer la description. Ce message-là qu'on a mis par défaut, on va le changer par la description de ce talk. Et au cas où l'utilisateur il n'a pas dit autre chose, on va dire je peux vous donner plus d'informations sur le speaker si vous voulez. C'est clair pour ce bout de code? Dis-moi. Il y a des intents qui commencent par Amazon. Ouais. Et d'autres non. Les intents, tous ces intents-là, ils sont gérés par Amazon. Le launch, request and handled, ils sont comme ça. Les autres, ils commencent par Amazon.stopIntent. Ça, c'est vraiment des intentions utilisateurs spéciaux, launch, request. Mais tout ça, ils sont gérés par Amazon. Ils pouvaient mettre une convention, tous les intents commencent par Amazon, mais ils ont mis pour le launch sans Amazon et les autres avec Amazon. Une autre question? C'est clair. Et là, il faut zipper le projet. Je zip tout ce projet-là. Il faut uploader le projet sur la fonction lambda. Il est où le upload? Il est là. Mon zip. Devox M. J'upload mon zip. En attendant, je vais faire un test. En attendant l'upload, vous avez une question? Si j'ai bien compris, c'est qu'il faut dire une phrase qui est format. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, dire n'importe quelle phrase, n'importe quelle forme, et il me répond Alexa? Oui, vous pouvez faire ça à condition que vous entraînez le modèle d'interaction. Il faut mettre ici plusieurs phrases, plusieurs variantes de phrases, mais après, si vous dites la phrase juste un petit peu légèrement différente, Amazon, il va gérer ça pour toi. Mais on ne peut pas imaginer que vous allez dire n'importe quoi et Amazon, il va matcher ça comme talk. Il faut vraiment mettre quelques phrases d'apprentissage et une fois on fait next, normalement, ça prend du temps parce qu'il y a un modèle qui s'entraîne, un modèle d'apprentissage derrière. Oui, question. Donc, on peut dire que c'est une machine intelligente. Par exemple, si je la programme comme Goodbye pour dormir, ouais. Il doit me réveiller à 7 heures. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut la faire Oui, on peut faire ça. Et pour dire à 1h30, c'est automatiquement, elle me dit c'est le temps du déjeuner, alors 18h, elle me dit. Est-ce qu'on peut gérer le temps d'Alexa? Oui, tu peux gérer ça. Par exemple, là, j'ai jamais entendu cette question-là, mais on peut, une fois l'utilisateur il dit une phrase, on va extraire les paramètres, l'heure, etc. On va stocker ça quelque part dans une base de données. On fait un cron job qui tourne et à tout moment, on peut notifier l'utilisateur. Après, il y a vraiment des sujets très très pointus, la gestion de contexte utilisateur. Des fois, tu entres en question, tu demandes la première question, il va te dire ça c'est où.
tu ajoutes un autre paramètre et tout ça, il faut le collecter jusqu'à la fin et lancer la requête d'un seul coup. Je pense qu'il y a un souci d'internet. Je vais switcher la connexion. J'arrive pas à uploader. En attendant, j'organise avec mes collègues la communauté AngularJS au Maroc. J'ai quelques stickers si ça vous intéresse. J'ai aussi des stickers Google Developers et Android Things, même que je ne fais pas de l'Android, ils sont là si vous voulez. Alors c'est bon pour le package, c'est uploadé. Ouais. Merci Madia. Je t'en prie. On est pressé par le temps. Votre speaker, elle est venue ou pas encore? Alexa, open Devox. Welcome to the conference Devox Morocco 2017, the biggest conference in the world. Il convient de programmer Alexa qui nous dit quelque chose au bout de quelques secondes. I'm still waiting for your question. Alexa, can you help? Welcome again to the conference Devox 2017. You can ask questions such as, what is the next talk in Jasmine Room? What is the next talk in Jasmine Room? The next talk description is, ClipsVirt.x is a toolkit to create reactive distributed and polyglot applications on the Java virtual machine. Virt.x is incredibly flexible. C'est la première fois qu'il marche dès le premier coup. J'ai fait d'autres conférences. If you are interested, I can tell you more about the speaker. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, je suis sur Twitter. Mais dis-moi. Est-ce que les skis sont payants ou gratuits? Les skis, il y a des skis payants, il y a des skis gratuits, comme l'App Store de